Mes chers béliers, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Nous allons partager le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021. Il s'agit d'un tirage général, il n'est pas privé, donc vous retenez ce qui résonne avec les situations que vous traversez. Ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en bélier ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en bélier. Et je vous recommande de consulter mes vidéos intemporelles en amour avec 3 tirages au choix pour chacune d'entre elles si vous avez besoin de plus ample soutien, conseils, aides, messages concernant la vie sentimentale. Ces vidéos intemporelles, vous les visionnez quand vous voulez, à n'importe quel moment, et elles traitent de différentes questions en amour, les actions, les pensées de mon autre, l'issue probable de cette relation, pourquoi ça bloque, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Hein. Et puis, je souhaite vous remercier de votre présence, de votre fidélité, vos commentaires et vos j'aime. Tout cela me va droit au cœur. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important si vous aimez ce que je fais, parce que c'est ce qui me permettra de continuer la chaîne. C'est très important et puis en même temps ça vous permet d'être informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Vous actionnez toutes les notifications en cliquant sur la cloche. Donc abonnez-vous si vous le souhaitez. Alors on va regarder tout de suite les béliers, l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner en décembre. Nous avons la justice. Alors la justice, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir le tirage après, plus en détail. Mais d'ores et déjà, il peut s'agir de trancher, de prendre une décision concernant la vie sentimentale, concernant une relation, une personne. Ça peut effectivement parler d'un divorce, de prendre la décision de se séparer, ou bien à l'inverse d'officialiser une relation. Ça peut vouloir dire tout ça. On voit que vous prenez du recul par rapport à un foyer, une vie de famille, quelqu'un peut-être qui vient vers vous, qui est venu vers vous, qui a partagé ses sentiments, qui a livré son cœur ou qui vous a fait une proposition. On voit que vous prenez du recul par rapport à ça. Il peut s'agir d'un signe poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne. Et on voit que vous réfléchissez ici avant de décider. Vous gagnez quelque chose, vous gagnez une partie, en tout cas vous réussissez parfaitement à faire respecter ce à quoi vous tenez sur le plan sentimental, ce que vous attendez d'une relation. On voit que vous êtes gagnant là-dessus. Hein. Vous réussissez à faire respecter ce qui vous tient à cœur dans une relation. Et peut-être que vous avez eu à vous défendre, donc ça peut vous défendre dans une situation bien précise. Vous avez eu à vous défendre et vous remportez la partie, si je puis dire. Donc peut-être que la réussite, c'est de trancher, de prendre une décision pour rester fidèle à vos valeurs dans le domaine amoureux. Ça peut être ça la victoire. Hein, c'est pas toujours facile de mettre en adéquation ce qu'on pense, ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que vous réussissez cela. C'est-à-dire que vous faites ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez, dans une relation ou par rapport à une personne. Alors, je vous vois plutôt dans le célibat au début du mois de décembre. Je vous vois plutôt dans l'introspection, dans la solitude voulue, mais en même temps bien vécue, parce que vous avez besoin de réfléchir. Alors vous pouvez avoir besoin de réfléchir à une personne du signe de la Balance ou de la Vierge, signe donc ascendant ou Lune ou Vénus dans ces signes. Et on voit que courant décembre, ce célibat que vous vivez bien, hein, vous avez un confort matériel, vous avez votre travail, vous avez un toit, vous pouvez vous acheter à manger, etc. Enfin, voilà, vous êtes bien et ça vous permet de faire le point, d'accord? Ça vous permet de faire le point sur une nouvelle relation, d'accord?
et de faire le point aussi sur le fait de construire à nouveau quelque chose, à deux. Peut-être que vous avez résisté à des avances. Peut-être que vous avez freiné la concrétisation d'une relation euh, parce que l'autre allait peut-être trop vite ou vous avez voulu prendre votre temps. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment cette introspection, cette intuition vous a permis de réussir en fait, à vous défendre et à faire respecter ce que vous voulez en amour. Alors, je vous disais, il peut y avoir un signe de la Vierge, donc effectivement, et enfin, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous sentez bien aussi au début du mois. Vous pouvez aussi être dans une forme de bien-être avec un taureau vierge ou capricorne, plutôt vierge capricorne. Vous réfléchissez début décembre à faire quelque chose avec cette personne. Voilà, moi c'est ça, c'est ce que je sentais, c'est que en fait vous êtes dans une phase d'introspection, même novembre, début décembre, par rapport au fait de reconstruire, de construire quelque chose, d'habiter avec quelqu'un sous le même toit, de faire des projets à deux, vraiment concrets, matériels. Hein, on achète une maison ensemble, enfin, on fait des choses concrètes ensemble. D'accord? Et ça, vous y réfléchissez, vous ne vous lancez pas, pourtant vous êtes bélier, hein, les béliers ils sont fonceurs, mais vous réfléchissez avant d'agir. Vous ne vous êtes pas précipité. Et on voit que en décembre, les choses vont évoluer, les choses vont tourner. Par rapport à cette personne. Et la construction dans le sens de quelque chose de solide. De construire quelque chose. Fêter le fait que cette relation vous corresponde, vous comble. Ça va être de la joie, ça va être solide. Je pense qu'il peut y avoir un signe poisson, cancer ou scorpion éventuellement. Et ça va vraiment en décembre, je sens que vous êtes comblé. Enfin, il y a eu besoin de temps, besoin de recul, mais c'était nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi. Et pour vous mettre au clair aussi vis-à-vis de l'autre sur ce que vous attendez de cette relation. Alors, c'est vrai que alors, il y a possibilité ici d'avoir des disputes ou bien une forme des disputes par rapport à quelque chose, un ras-le-bol, une situation qui est assez pesante. C'est vrai que début 2022, éventuellement, ça pourrait faire surface. Et il pourrait y avoir des conflits parce que vous en avez marre de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pèse. Quelque chose qui vous pèse. Je ne sais pas quoi, ça c'est vous qui le savez. Vous en avez marre des disputes, en fait. Vous voulez une vie sentimentale, calme et sereine. Et vous y réfléchissez beaucoup. On sent que vous en avez marre de quelque chose de pesant. Et vous avez vraiment envie de vivre ce nouvel amour. Hein, vivre ce nouvel amour. Vous avez un très bel as de coupe ici. Vous avez envie même de déménager pour le rejoindre. Si la personne est éloignée, ou de vous déplacer pour rejoindre cette personne, pourquoi pas pendant les fêtes. Bon, je vais recommencer parce que là,
l'autre fait preuve de courage ici. L'autre est peut-être aussi du signe du lion, signe de feu comme vous. Alors, est-ce que... je pense que l'autre a le courage d'affronter certaines discussions avec vous. Il y a des choses qui doivent être abordées. Et cette personne fait preuve de courage en abordant des discussions qui peuvent être un petit peu houleuses. Et c'est pourquoi vous voulez du calme, de la sérénité par contre. Donc s'il y a des discussions, restez zen. Hein. Ne prononcez pas des mots que vous pourriez regretter. Même si vous en avez marre de quelqu'un ou d'une situation, parce qu'on voit que vous êtes fatigué de ça. Il y a une vie de... Il y a un foyer qui vous pèse. Il y a... Non, je me trompe, excusez-moi. Il y a ici vous en avez marre peut-être de quelqu'un qui est un peu têtu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu têtu en face de vous, qui ne bouge pas, qui reste sur ses positions. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu à défendre vos propres idées, vos propres envies, ce que vous attendez d'une relation sentimentale. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face qui est inerte et qui ne veut pas entendre autre chose que ce qu'il ou elle pense. D'accord. L'autre a peur de la séparation, a peur d'une action en justice de divorce. Alors, est-ce que vous vivez chacun de votre côté, mais vous n'êtes pas encore séparés, divorcés? Ou bien, donc le passé, la personne du passé, ou alors c'est la nouvelle personne qui est déjà engagée et qui n'arrive pas à se libérer, qui n'arrive pas à divorcer, à se libérer de son propre passé. Et vous, ça vous pèse du coup. Parce que vous êtes célibataire, vous voulez vivre cette relation dans le calme, enfin dans la sérénité, vivre cet amour, mais l'autre ne se libère pas en fait. Parce que il ou elle a peur de ça, de divorcer de son côté. D'accord. Alors on va aller voir ce que vous allez faire. Alors vous allez en fait guérir d'une toxicité, d'une emprise, d'une personne dont vous avez à vous défendre, qui vous pèse. Et je pense que ça peut être une forme de guérison aussi par rapport à quelqu'un qui pourrait être Capricorne éventuellement, hein, pour certains béliers. Forme de guérison, vous allez agir dans ce sens-là, retrouver votre équilibre et relativiser une relation qui a pu être toxique pour vous. Vous allez faire ça en décembre. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes célibataire et que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre et qui a peur de se libérer. Et c'est peut-être ça qui vous pèse. Sinon, ce qui vous pèse pour d'autres béliers, c'est une relation, vous disiez, une relation d'emprise toxique, hein, de quelqu'un qui a une emprise sur vous. Et aujourd'hui, vous en guérissez.
Mais si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà pris, qui ne divorce pas de son côté, pour se mettre avec vous, ça peut créer des conflits au-delà du mois de décembre. Parce que ça vous pèse vraiment. Ouais, pour moi, il y a une relation triangulaire quand même, du côté de l'autre. Et cette personne, elle va attendre. Et elle va peut-être rester juste dans une relation amicale avec vous. Hein. Vous voulez vivre ce grand amour, mais j'ai l'impression que l'autre reste pour l'instant ami, parce qu'il ou elle a peur d'officialiser la relation avec vous, ou de se libérer de son côté si c'est quelqu'un qui est déjà en couple. D'accord? Cette personne a peur d'aller plus loin avec vous, euh, d'avoir des projets. Bon, enfin, je vois plutôt ça comme de l'attente. Je vois plutôt comme si la personne, elle temporisait le fait d'avancer avec vous plus loin. Décidément, il y a du monde. On vous conseille en fait d'être vous-même déjà et de conserver votre bien-être, d'être bien avec vous-même, aligné, ancré, et on vous conseille ça. Donc là, je pense que décembre, ça sera, ça sera prendre une décision en étant conscient de tout et de vous préserver aussi. Et l'autre, ça serait quand même d'aller, l'autre on lui propose carrément, on lui conseille, je veux dire, d'avancer avec vous. Peut-être lentement, mais en tout cas d'avancer pour officialiser la relation avec vous, vous proposer, on conseille à l'autre de vous proposer de passer à l'étape supérieure dans votre relation. D'accord? Cette personne ne doit pas avoir peur, ne doit plus se freiner, ne doit plus résister. Elle doit discuter avec vous, elle doit aller plus loin qu'une relation amicale, ne plus attendre, agir. Agir pour ouvrir son cœur vers vous. Parce que vous allez vous lasser. Vous allez en avoir marre à force, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'on a la justice, parce que vous allez peut-être trancher, basta, vous voyez. Bon, bah, il n'est pas plus intéressé que ça, il ne me le montre pas, en tout cas, plus que ça, moi j'en ai marre d'attendre, donc je tranche, terminé. Hein. Ça peut être ça. Sinon, oui, c'est ça, je vois ça comme ça. Vous voulez passer à l'étape supérieure. En tout cas, vous y réfléchissez clairement. Hein, as de denier, as de coupe, vous avez envie d'un nouveau départ. Pas n'importe comment. Vous réfléchissez, mais ça c'est fait déjà. L'introspection, elle a déjà eu lieu. Vous, ce que vous voulez, c'est construire. Et en décembre, on s'oriente quand même vers ça, à condition que l'autre veuille, agisse, surmonte ses peurs pour vous proposer une relation plus officielle. Pourquoi pas un mariage? Hein. Et c'est vrai que, regardez, l'issue du mois, elle est très belle en fait. Hein. Avec le valet de denier, l'as de bâton, on a ici, l'as de feu, c'est votre énergie. Donc on a quand même une relation passionnée qui prend forme. Donc je pense que l'autre pourrait se décider en fin de mois à vous proposer quelque chose de plus sérieux à vivre, à deux, à avancer ensemble et à vivre cette relation au grand jour aussi. Alors, il y a quand même des difficultés, il y a des petits conflits par rapport à ça. Et je pense qu'il y a il y a une forme de conflit intérieur par rapport à ça. Il y a quelque chose qui bloque l'autre. L'autre est bloqué par quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà pris. Et ça bloque.
Ouais. L'autre, il y a une difficulté, ou alors c'est vous qui avez du mal à vous lancer là. Mais moi, je pense que c'est l'autre. Vous, je vous sens mûr en fait. Je vous sens mûr à vivre cette histoire, mais je pense que c'est plutôt l'autre qui a des difficultés à se lancer. Donc, on peut aller voir. Je vais aller voir celle-ci parce que ça m'intéresse. D'accord. Donc on voit qu'en décembre, vous allez travailler euh, à équilibrer une relation. C'est-à-dire que si vous sentez que l'autre ne se sent pas assez bien pour avancer pour l'instant avec vous, vous allez vous attacher à faire disparaître ces craintes. Sinon, vous allez aussi pour d'autres essayer de vous rendre justice, vous allez travailler à ça, et dans le but de concrétiser cette relation. D'accord. Vous voulez guérir aussi, vous, de quelque chose. On l'a vu, il y a eu quelque chose de toxique autour de vous. Mais en tout cas, vous êtes droit dans vos bottes, hein. C'est plus l'autre qui a des problèmes. Donc vous allez travailler à l'aider à avancer avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous apporte du soutien. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite. Comme je vous l'ai expliqué, c'est très important. Je donne beaucoup de mon énergie et de mon temps. Donc si cela vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye les béliers.